Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle révélation. Alors, peut-être ça en sera une pour certains d'entre vous et pas pour d'autres, mais c'est une vidéo qui est aussi très importante, autant que celle de la semaine dernière, c'est pour ça que j'appelle ces vidéos des révélations, parce qu'elles vous font comprendre, enfin j'espère, à quel point le fonctionnement que nous avons à l'heure actuelle est délétère, est dangereux, voire même suicidaire, et si ça peut vous aider à prendre des décisions ou aller dans une direction qui vous convient mieux, eh bien, nous aurons bien avancé sur cette planète. Alors aujourd'hui, c'est encore un cheminement auquel je vous invite à participer et je vous invite à y participer activement. Je vous invite à prendre une feuille à crayon. Je vais vous poser une question. Je vais ensuite y répondre par moi-même et nous verrons à la fin, nous ferons un petit bilan de tout ça et c'est ce bilan évidemment et ce cheminement qui j'espère vont vous apporter de la lumière sur plein de choses. Ok, je vous invite à prendre donc votre papier et votre crayon et on se retrouve tout de suite après. Alors voici la situation à partir de laquelle nous allons travailler aujourd'hui et avancer. Jean-Paul est un être conquérant, avide de pouvoir, pouvoir au sens manipuler les autres. Et Jean-Paul est un conquérant interstellaire. Il arrive un jour face à une planète dans laquelle les êtres qui y vivent sont contents, heureux, s'entendent bien les uns les autres et se reproduisent assez rapidement au regard de la vie de Jean-Paul qui dure très longtemps. Jean-Paul voit la cible idéale pour lui, pour prouver ses capacités de conquérant. Et donc, le sujet c'est Jean-Paul veut asservir cette planète. Comment va-t-il faire? Et je vais même vous poser la question autrement. Vous êtes Jean-Paul, mettez-vous dans la peau de ce conquérant avide de pouvoir. Comment, concrètement, allez-vous faire pour prendre le pouvoir sur cette planète? Je vous laisse réfléchir à ça. Vraiment essayer de prendre le temps. Comment vous feriez? Vous êtes seul, vous arrivez sur une planète où tout va bien. Les gens s'entendent bien et se reproduisent assez rapidement. Voilà la situation. Réfléchissez à ça, prenez vraiment ce temps, s'il vous plaît, pour que vous puissiez avancer. Et ensuite, on se retrouve pour que je vous raconte comment je vois les choses. Ça n'est toujours que la vérité de Sandrine et que mon point de vue. Mais peut-être qu'il va vous emmener à une optique intéressante. Donc, à tout de suite. Eh bien, voilà comment je conçois les choses. Si j'étais Jean-Paul, j'arrive sur cette planète, il faut déjà que je fasse que l'on m'écoute. Pour que je puisse prendre le pouvoir, j'ai besoin d'affirmer mon autorité sur les autres, c'est-à-dire que je veux me présenter comme le chef. Le chef, c'est un être supérieur. Comment leur faire croire que je suis un être supérieur? Je ne peux pas le prouver matériellement, donc par mes paroles. Je vais leur dire que je suis par exemple une sauveuse, enfin, parce que c'est Jean-Paul, un sauveur, un messie, ou alors quelqu'un qui a des super pouvoirs et qui peut les détruire. Quelqu'un qui est de toute façon différent, supérieur. Premier point. À partir de là, comme je leur fais croire que je suis un être supérieur, je vais promulguer des lois, les lois de Jean-Paul, qui devront être suivies. Mais pour que ces lois soient suivies, il faut qu'il y ait une raison. Pourquoi ces gens m'écouteraient? Eh bien, d'abord parce que je suis un être supérieur. Deuxièmement, peut-être que je peux leur faire croire que s'ils obéissent à ces lois, ils acquerront une partie de mon pouvoir. C'est-à-dire qu'ils pourront manipuler les autres. Ah, c'est intéressant. Et qu'est-ce que je suis en train de faire en tant que Jean-Paul? Je suis en train de dire que moi, je suis un être supérieur et qu'il y a des gens qui vont être élus, désignés, qui auront un petit peu de mon pouvoir.
par rapport aux gens normaux, j'ai envie de dire, du reste de la planète qui n'auront pas de pouvoir. C'est-à-dire que Jean-Paul est en train de créer une hiérarchie. Une hiérarchie, au lieu d'avoir un peuple uni, tout le monde à égalité, tout le monde est content, tout le monde s'entend bien, qu'est-ce que Jean-Paul est en train de créer? La division. Diviser pour régner, vous en avez bien entendu parler. La division. Donc d'abord une hiérarchie où les gens auront une délégation du pouvoir de Jean-Paul, donc il y aura des chefs, des sous-chefs, des sous-sous-chefs. Et à partir du moment où nous créons une hiérarchie, nous créons donc un système de valeurs. C'est mieux d'être le grand chef que d'être le sous-sous-chef. Jean-Paul crée donc rapidement, grâce à sa hiérarchie, un système de valeurs. À partir de là, quand je suis haute dans la valeur, Jean-Paul va me donner quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il peut donner Jean-Paul? Là actuellement il peut pas donner grand-chose, mais il peut promettre que la personne qui est dans sa hiérarchie va recevoir quelque chose. Un peu de pouvoir, le fait de manipuler les gens, mais peut-être aussi des récompenses plus tard, une vie meilleure, des réincarnations si c'est un sauveur fantastique, dans le futur. Ah, c'est intéressant. Jean-Paul introduit la notion de futur, de plus tard. Parce que là, les gens sur cette planète, ils vivent bien entre eux, voilà, ils étaient. Et tout d'un coup, on introduit la notion de plus tard. Ah, ok. Ce qui permet de raconter tout et n'importe quoi, puisque ce plus tard, il n'arrive jamais. Il n'y a jamais de plus tard. On n'est jamais dans le plus tard. On est dans maintenant. Donc Jean-Paul apprend à manipuler les gens et, dans sa hiérarchie, à manipuler en introduisant la notion de temps, de plus tard, de quelque chose qui n'arrive pas mais qui est imaginaire et qui va permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent par rapport à une promesse imaginaire. À partir de là, Jean-Paul instaure dans l'idée des gens qu'ils sont tout en bas, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas beaucoup de valeur, voire pas du tout, à la base. À la base. En tant que tel, ils n'auraient pas de valeur. Ce qui permet très rapidement à Jean-Paul de créer des gens malheureux. Malheureux. Pourquoi des gens malheureux, c'est intéressant quand on veut asservir une planète? Parce que un des leviers que Jean-Paul a utilisé pour créer sa hiérarchie, c'est la promesse d'un futur meilleur, la promesse de recevoir quelque chose. Donc ces gens vont être plus aptes et plus soucieux d'écouter la possibilité de se sentir mieux. Donc quelque part, c'est déjà programmer leur cerveau pour aller dans la direction des promesses de Jean-Paul. C'est quelque part créer un début d'obéissance. Diviser pour régner. À partir du moment où Jean-Paul commence à diviser, il commence aussi à dire, si tu fais partie de ma hiérarchie, si tu as de la valeur, tu vas pouvoir avoir des choses. Plus tard, mais tu vas quand même avoir des choses. Tu vas recevoir. Mais ça veut dire que maintenant, c'est plus possible de recevoir. C'est plus naturel. Jean-Paul est en train d'introduire une notion intéressante, très efficace, qui s'appelle le mérite. Là où cette planète vivait dans l'abondance, tout le monde était content, tout le monde parlait avec tout le monde, tout circulait à l'intérieur de cette planète, on commence à entrer dans une notion qui est tu vas recevoir si. Donc, on passe plus à une libre circulation des biens, de l'amour, de la communication, etc. On passe dans une communication, dans une circulation conditionnelle. Si. Et ceci, Jean-Paul le subordonne à une notion de mérite. C'est-à-dire que tu vas recevoir si tu le mérites. Mais ça veut dire quoi dans le système de Jean-Paul? Si tu le mérites, ça veut dire
si tu fais ce que je veux. Parce que son but, c'est le pouvoir. D'accord? L'asservissement. Donc, il va maintenant conditionner quelque chose qui était totalement naturel au départ. Il va détruire ce côté naturel et spontané en mettant une croyance dans la tête des gens qui est que ce que tu pouvais recevoir naturellement, maintenant, va falloir que tu fasses des choses, c'est-à-dire, il va falloir que tu m'obéisses pour le recevoir. À partir du moment, sur une planète qui était égalitaire, où on introduit un système de valeurs, des gens qui reçoivent, des gens qui peuvent ne pas recevoir, on est bien en train de diviser. Et à partir du moment où on divise, où il n'y a plus quelque chose de naturel et relativement égal dans la planète, on commence à créer le jugement, la comparaison. Oui, mais lui, il a plus que moi j'ai pas autant que lui. Ce qui divise encore davantage. Et Jean-Paul se sert de ça pour introduire un élément de comparaison puissant, facile à voir, qui permet de mettre les gens dans la frustration encore davantage, le mécontentement, et donc l'envie d'obtenir, l'envie de recevoir, qui n'existait pas auparavant sur cette planète, tout allait bien. Maintenant, l'envie apparaît, l'avidité apparaît, la cupidité apparaît, parce que elle est liée à cette notion de mérite. Pour que je puisse avoir de la valeur, il faut que j'ai des choses. Et ce sont des choses matérielles, c'est dans l'avoir. Jean-Paul va instaurer un système de récompense en avoir, en choses. Et on va vite voir ceux qui sont méritants avec des maisons, des voitures, des grosses maisons, des grosses voitures par rapport aux petites tentes dans lesquelles vivait la population au départ. Donc en clair, Jean-Paul a introduit la notion de récompense, qui n'existait pas avant. Juste, on se troquait des choses, ça circulait. Et là, tout d'un coup, avec cette notion de mérite, arrive la notion de récompense. Tu reçois si tu le mérites. Ça veut dire que l'abondance, tout d'un coup, n'existe plus. Là où c'était normal que les choses circulent et recevoir quand on en avait envie ou besoin, ça ne devient plus naturel. C'est la fin de l'abondance. Donc, quelque part, le début d'une sensation de manque sur cette planète. D'où le mécontentement, la souffrance. Parfait pour Jean-Paul. Vous allez voir plus tard, si vous m'obéissez. Ok, ça commence à fonctionner son histoire à Jean-Paul, mais il y a quand même des gens, toujours, qui sont rebelles, qui ont envie de désobéir à Jean-Paul. Comment faire? Première chose, si vous êtes Jean-Paul, je suppose, c'est de les empêcher de désobéir par d'autres gens. On pourrait créer une force qui serait la force de Jean-Paul et qui punit les gens désobéissants. Ah, empêcher et punir. Faire comme un système un peu, il y a les lois et en plus, voilà, il va se passer quelque chose de négatif pour toi si tu désobéis à la loi de Jean-Paul. Il avait créé les récompenses et écrit maintenant les punitions. Si tu n'obéis pas à la loi, tu vas souffrir. Oh, mais ça introduit autre chose dans cette société. Ça introduit la peur. Là où ça n'existait pas au départ, il y avait juste des gens contents. Jean-Paul introduit la peur et la souffrance pour lui permettre de prendre le pouvoir sur tous les êtres. Désobéissance égale punition. Ok. Ces forces de Jean-Paul, peut-être je pourrais les appeler, je vais les appeler comme ça. Les forces de Jean-Paul, il n'y a pas une force de Jean-Paul, enfin un être pour une personne dans la rue. Ils sont quand même moins nombreux que toute la population de la planète à surveiller. Alors comment faire? Peut-être que, si j'étais Jean-Paul, je mettrais en place un système de surveillance
Déjà, je pourrais mettre des caméras partout. Comme ça, je verrais bien ce qui se passe et je pourrais contrôler les gens. Ça, ce serait une bonne idée, tiens. Et puis, ce qui serait peut-être le plus efficace, ce serait de mettre un programme dans la tête de chaque individu pour que ces personnes ne se donnent pas le droit de désobéir à mes ordres de Jean-Paul. Oh, génial! Un programme intérieur, mais ce programme, qu'est-ce qu'il pourrait leur dire? Il pourrait leur dire, si tu m'obéis à moi, Jean-Paul, tu te sens bien parce que tu crois que tu vas recevoir des choses. Et si jamais tu désobéis à mes ordres de Jean-Paul, tu vas te faire souffrir. Mais tout de suite, comme ça, tu le sentiras bien et tu voudras plus me désobéir. Donc je te fais une promesse dans le futur. Si tu fais ce que je te dis, et je te donne une souffrance, enfin, tu te donnes une souffrance immédiate dans le présent si tu me désobéis. Comme ça, c'est bien efficace. Ça m'engage à rien pour le futur, et toi, tu te fais du mal maintenant, ce qui va t'ôter toute envie de me désobéir. Comment je pourrais appeler ce programme? J'ai trouvé un nom. La culpabilité. Oh, c'est génial. Jean-Paul est heureux. Il a trouvé un bon moyen d'asservissement, un programme intérieur dans chaque individu qu'il appelle la culpabilité et qui permet aux gens, qui impose aux gens une obéissance aux lois de Jean-Paul, sinon ils se font souffrir eux-mêmes. Clac, flagellation réelle, flagellation mentale, souffrance. Qu'est-ce que c'est efficace! Mais peut-être qu'il faudrait en plus renforcer ça avec surveillance les uns des autres pour dénoncer quelque part ces gens-là, mais les dénoncer si leur programme de culpabilité ne fonctionne pas très bien, de pouvoir dire en fait, tu dois te faire souffrir. Ça serait quelque chose comme dévaloriser les autres. L'humiliation, la honte. En fait, l'idée de je dis à l'autre, tu n'as pas de valeur. Oui, mais pour asseoir ça, comment je fais? En fait, il faudrait que ce soit clair qu'il y a des choses qui te donnent de la valeur et il y a des choses qui te retirent ta valeur. Et donc qui t'obligent à souffrir par culpabilité. Je vais, toujours en étant Jean-Paul, je vais appeler ce programme le bien et le mal. Génial. Vous voyez le rapport avec la vidéo de la semaine dernière? Le bien et le mal. Je vais appeler bien tout ce qui est l'obéissance à mes lois et je vais appeler mal tout ce qui est désobéissance à mes lois. C'est-à-dire ce qu'ils faisaient avant, ils étaient contents, ils allaient bien, ils s'entendaient tous bien, etc. Je vais appeler ça le mal. Et comme ça, je vais les emmener exactement où je veux qu'ils aillent. Et chaque fois que quelqu'un verra quelque chose qui dans sa tête il appelle mal, il pourra dire à l'autre, faut te faire souffrir. Tu dois souffrir. Même à la limite, il pourra le faire souffrir lui-même. Mais c'est fantastique, ça. C'est comme si ça s'auto-entretenait, ce programme. Ok, voilà déjà une planète qui est pas mal asservie par Jean-Paul. Oui, mais il reste encore un gros point, c'est qu'ils se reproduisent rapidement. Comment faire pour que ces lois, elles restent de génération en génération, qu'ils puissent pas en sortir, qu'ils puissent pas les oublier, ces lois, ces programmes que Jean-Paul a réussi à insérer dans leur tête. Première chose, il faudrait qu'il y ait des rappels constants de ces programmes, des rappels que l'on voit, des affiches où il y a écrit des choses, faudrait trouver des moyens de les faire entendre par des images, par des sons. Peut-être on peut créer un truc, ça s'appellerait, il l'a déjà fait sur d'autres planètes, la télévision, où voilà, on verrait et on entendrait des choses qui rappellent les programmes.
des choses écrites, des panneaux, des feuilles de papier sur lesquelles ce serait marqué, etc. Ça, c'est la première chose. Bon, ok, mais les jeunes générations, elles lisent pas très bien, elles écoutent pas forcément, elles sont pas plantées devant un écran. Comment je fais? Jean-Paul se tâte. Je vais inventer des endroits où on va vraiment programmer les jeunes générations, qu'il n'ait plus le choix. On va les programmer et les programmer encore plus à l'obéissance. Donc c'est des lieux, des centres où tous les jeunes iront, les jeunes enfants iront, et là, on leur apprendra la première chose, c'est obéir. Et ensuite, on leur mettra tous les programmes dont j'ai besoin dans la tête. La culpabilité, la peur, le bien, le mal, etc. La nécessité de la souffrance, etc. Et je vais appeler ça des centres de formation ou des écoles. Le dernier point. C'est un peuple qui naturellement était plein d'amour, était un peuple d'une grande bonté, avec un cœur ouvert. Le problème, c'est que les gens qui sont heureux, qui sont pleins de bonté, qui ont un cœur ouvert, on peut pas les manipuler, on peut pas les faire obéir, parce qu'ils vont sentir que c'est pas juste. Comment Jean-Paul peut arriver à quelque part briser ces êtres-là, à prendre le pouvoir sur eux? Si ce sont des êtres qui ont un cœur ouvert à la base, en tant que Jean-Paul, je vais leur interdire d'avoir un cœur ouvert pour qu'ils soient malheureux en permanence. Donc malheureux, ça je peux manipuler. Donc il faut que je trouve un moyen qu'ils ferment leur cœur. Dans mes règles, dans mes lois, je vais dire que c'est mal de s'aimer soi. C'est-à-dire, de toute façon, s'aimer soi, c'est avoir un cœur ouvert. Donc je vais dire que c'est mal d'avoir un cœur ouvert. Mais donc, je vais dire que c'est mal de s'aimer soi, et je vais dire que je vais semer la confusion. Oh, ça c'est génial, la confusion. Comme ça, ils sauront plus. Je vais leur faire croire qu'aimer soi, c'est-à-dire avoir un cœur ouvert, c'est mal, mais je vais leur dire qu'aimer les autres, c'est bien. Sauf que c'est pas de l'amour, parce que s'ils ont un cœur fermé, ils peuvent pas aimer les autres. Et je vais leur apprendre des choses qui sont souffrantes sur comment aimer les autres pour que jamais ils soient avec un cœur ouvert. Je vais leur apprendre en fait, par exemple, qu'aimer c'est lié à la souffrance. Aimer c'est tout faire pour l'autre, c'est tout donner, c'est tout. Comme ça, ils y arriveront jamais. Et en fait, ils seront en train de s'épuiser, de se faire du mal avec un cœur fermé et ils seront dans la souffrance. Et je pourrais faire ce que je veux. Mais quelle joie! Et là, je crois qu'en tant que Jean-Paul, j'ai bien asservi cette planète qui maintenant est dans la souffrance et le malheur. Ok. Voilà comment une planète est asservie. Est-ce que vous voyez des points communs? Je n'ai fait qu'une construction logique de je veux prendre le pouvoir, par quoi je vais passer en tant que Jean-Paul, en tant que conquérant, pour prendre le pouvoir. En tout cas, j'espère que pour vous, c'est logique ce que j'ai raconté. Comment on fait? Vous remarquez-vous tous les points communs avec la Terre? Voyez-vous à quel point ce que nous vivons sur Terre est proche de cette histoire? Le but du conquérant Jean-Paul n'est pas de créer un monde heureux. Ce genre de test, alors c'est plus facile quand les gens me répondent au lieu que ce soit moi qui raconte une histoire. Mais quelqu'un a dit récemment, mais ça c'est la planète sur laquelle arrive Jean-Paul, c'est le paradis terrestre. Peut-être que c'était ça notre paradis terrestre. Peut-être que c'était un monde où ça s'entendait, où tout le monde s'entendait bien.
Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un jour quelqu'un qui a débarqué sur un vaisseau spatial et qui a semé la confusion sur Terre. C'est pas mon propos. J'observe simplement qu'il y a non plus des points communs, mais une similitude extrême et dérangeante entre ce que nous vivons et cette histoire. Quand vous entendez ça, est-ce que vous prenez conscience à quel point le fonctionnement sur Terre est dérangeant? À quel point il y a quelque chose qui est pas cool, quoi, qui est pas clair, qui est pas normal. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente du bien et du mal. À quel point c'était une perversion. Aujourd'hui, je vous montre, vous choisissez d'y croire ou pas, mais à quel point ça peut être fait dans un but négatif. Je vous laisse tirer les conclusions, vos conclusions de cette histoire. Mais peut-être, et c'est en tout cas mon intention dans ces révélations, peut-être que ça peut vous amener à prendre du recul sur ce qui est le système, le fonctionnement que vous avez dans votre tête, sur vos programmes, ceux qu'on vous a insérés depuis l'enfance. Est-ce que vous êtes profondément heureux avec votre façon de fonctionner? Je ne le crois pas, sinon vous ne regarderiez pas ces vidéos. J'ai du mal ce matin, je suis désolée. Je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai encore et encore, ici dans votre cœur, vous sentez ce qui est juste. Or, il n'y a pas de joie, d'amour et de beauté dans ce fonctionnement actuel avec un système de valeurs, de hiérarchie, de culpabilité, de bien, de mal, de peur, etc. De conditionnement dès l'enfance à respecter des lois. Les lois sont-elles nécessaires dans ce monde? Oui, tant que nous continuons à être dans ce conditionnement. C'est ce système qui crée la nécessité de lois. Et c'est aussi le manque d'ouverture des champs de conscience. Quand je suis dans l'amour, la joie et la beauté, avec un cœur ouvert, je n'ai pas besoin de loi. Parce que j'ai ce guide. Une loi, c'est un guide. Le problème, c'est qu'on m'apprend à me couper de ce guide. Alors comment je fais après? Je ne vais pas plus loin sur ce sujet, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. L'important pour moi, c'était de vous montrer l'ineptie de ce système et à quel point il peut rendre un monde souffrant et malheureux. Et de vous laisser réfléchir à, petit à petit avec ces révélations, à qu'est-ce qui est juste pour vous. Et vers quoi vous voulez aller en réalité. Je n'en dis pas plus, je vous laisse réfléchir. Très belle semaine à vous et à bientôt.